Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous passionne tous. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire « je n'ai pas la voix que je mérite, ma voix ne prend pas la place que j'aimerais qu'elle prenne, je sens que je ne remplis pas l'espace ». Est-ce que ça ne vous fait pas ce sentiment parfois? Parce que moi, quand j'écoute les gens, bien souvent, j'entends quelque chose de ce genre-là. Alors bonjour, je suis un tel, je vais vous parler d'un sujet, et c'est complètement restreint. Où sont les voix de nos ancêtres? Où sont les voix de ces gens qui, simplement en parlant, remplissaient l'espace sans brailler? Il n'est pas question de brailler, il est simplement question de donner sa place à notre présence vocale, mais de comme donner sa place à son corps. Parce que si on est comme ça tout le temps, si on se promène et on n'est pas dans sa plénitude, d'accord? Et quand on nous parle comme ça, alors je me présente, je suis un train, alors j'aime beaucoup, on n'est pas dans sa plénitude. Alors il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on parle comme ça n'est pas notre vraie voix. On oublie que la voix, pendant des millénaires et des millénaires, a été le seul outil de communication d'une personne à une autre, d'un espace à un autre, d'une montagne à une autre, qu'elle a été d'une personne à un animal, bref, que notre voix a été pendant des millénaires le complément et l'extériorisation de notre corps, parce que le corps s'arrête mais la voix continue. Et c'est vrai que depuis un siècle environ, ou un demi-siècle, eh bien on est de plus en plus dans des cultures urbaines, avec des outils pour se parler, et on est de moins en moins dans ce qu'on appelle la ventilation, dans la plénitude du corps. Notre corps se rétrécit légèrement, la portée de notre voix se rétrécit également, et au fond, toute la mécanique orale se rétrécit, et donc on parle avec des voix comme ça. Et le jour où on veut prendre la parole en public, ou le jour où on voudrait simplement être un conférencier, parce qu'on se dit qu'on a quelque chose à dire, eh bien si on parle comme ça à des gens et qu'on leur explique quelque chose, où va être l'énergie? Où va être la passion? Vous croyez qu'ils vont nous croire si je vous dis « Alors bonjour, je suis Jean Sommer, je vais vous parler d'un sujet passionnant qui est la voix. » Alors la voix, c'est un sujet qui parle de respiration. Est-ce que vous allez me suivre longtemps? Donc, il y a cette dimension physique de la voix, et là, j'ajoute une chose. Cette voix, c'est autant une manière de mettre le langage en bouche que de prendre sa plénitude respiratoire. Je vous explique ça dans quelques secondes. Alors, pour sortir de cette petite voix, pour lui donner de l'extension, pour sortir de la petite bouche, petit visage, petite résonance, on va activer trois choses. Premièrement, la respiration intercostale. Deuxièmement, ce que j'appelle la voix directe. Et troisièmement, le rire de l'ogre, ça va vous plaire. La respiration intercostale. Mettez vos mains au niveau des côtes, là, voilà, et essayez de ressentir qu'à l'inspiration, vos mains s'écartent. Et vous allez respirer par la bouche ouverte, d'accord? Refaites-moi ça. Vous voyez, si je monte sur la pointe des pieds, est-ce que vous sentez que vos mains s'ouvrent? D'accord? Yes, encore une fois. Ok. Deuxièmement, maintenant, ce que j'appelle la voix directe. Toujours avec la bouche ouverte, sans resserrer la mâchoire, en deux temps. Premièrement, on va faire une respiration ouverte, et ensuite on va faire un son. La mâchoire ne se referme pas. Mâchoire grande ouverte. Donc, inspiration et expiration. Alors, je fais le geste pour vous montrer le passage de l'air. Et maintenant, je lui mets du son. Ah.
Ah, ce n'est pas ah, il n'y a rien ici, c'est bouche grande ouverte. Ah, ah, on est d'accord? C'est de l'air entre et du son qui sort. Et vous avez senti avec la main que, comment dire, vos côtes se sont ouvertes. Et maintenant, on va faire ce fameux rire de l'ogre. Alors, avec le rire de l'ogre, on touche à quelque chose qui est le basique de la voix et de la respiration, c'est l'action du diaphragme. Dans une autre vidéo, je vous explique le mouvement du diaphragme, mais souvenez-vous que le diaphragme est ce muscle bas, ce socle de la respiration et du souffle et de la voix qui permet de s'appuyer dessus. Remettez les mains sur les côtes, avec la bouche grande ouverte, vous allez me faire ce ah 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 ah. C'est un rire artificiel, on est d'accord. Il n'y a rien qui se passe là, mes épaules ne bougent pas. Il n'y a rien qui se passe là, c'est pas ah 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 ah. C'est vraiment la voix directe avec le rire direct. Je le refais une fois. Inspiration et son. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Et s'il y a un vrai rire qui arrive dessus, ne vous en privez pas. On est d'accord? Donc je récapitule. 1. Ouverture basse de la cage thoracique. 2. Canal de l'air à travers la bouche grande ouverte, inspiration et expiration avec un son A, qui est un son ouvert. Et troisièmement, rebond avec le ah 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 ah, comme si vous rebondissiez sur ce diaphragme. J'espère que cette leçon vous a plu et si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à cliquer, liker et bien sûr à partager. Merci et à la prochaine.